Match vie. Rondoudou. Et c'est une victoire pour Rondoudou. Ouais. Hop. Yeah. C'est pas. Hop. On a ouais, notre cher hôte. Et qui? Thomas Switch contre Yu Yu du coup. Ouais. On va essayer de Il y faire a les déjà changements un vite. 0. Non. C'est où? C'est Oh, non. Stream Helper. Et c'est là. Ah oui, ok. Merci bien. Ah si, peut-être. Ah si, je pense qu'il y a déjà un 0 du coup. Du coup, on a Thomas Switch contre Yu Yu du coup. Puff contre Terry. Déjà un 0 pour Thomas Switch, ça veut dire qu'il a probablement réussi à le mettre offstage, à lui mettre des bons petits pourcents, à le pousser. En tout cas, on ne sait pas, on n'a pas été présent, mais il est là. En tout cas, le match a commencé, on est en train d'essayer de se battre. 70% à 50. Ça va être un match-up qui est quand même très très compliqué pour non, plutôt très polarisé, dans le sens où Terry va broyer Puff on stage et off stage, c'est la fête à la saucisse pour Puff.
Vraiment. Malheureusement, après, ça peut rester quand même un peu dangereux offstage pour Puff. Terry, ça a quand même des énormes hitbox qui peuvent probablement passer, et notamment cette hitbox là qui est invincible pendant le coup, qui peut probablement passer au travers de la lumière de Puff. Mais ça reste extrêmement dangereux et on peut vraiment très vite mourir offstage. Ouais, surtout Puff est très léger et Terry ça tape comme un camion qui fonce sur toi. Ça tape comme un camion sur toi, surtout quand ça a le go à sortir de 100%, il accède 2 coups spéciaux. Heureusement pour Puff, il ne pourra pas les utiliser parce qu'ils ne sont pas utilisables quand il est en l'air. Et du coup on est de nouveau even et c'est compliqué. Là, peut-être une phase. Je crois que c'est mort. Ce n'était pas un mur de... C'était pas un mur de la douleur, effectivement. Mais je m'attendais pas à ce que le Terry revienne ici. Mais on aura quand même pris 60%. On va très vite se venger du côté du You. Pour l'instant, on se sent encore bien. On est toujours à peu près even. C'est loin d'être impossible pour les deux joueurs. Ça commence à paniquer un peu des deux côtés. Là, les deux sont à kill % un peu sur des situations qui peuvent tuer très tôt. Et ce B qui a failli tuer Puff à 90 quand même. Ici, Thomas Switch a voulu punir un down B, malheureusement. Yu, il sait qu'il peut faire un down B à la parfaite hauteur et du coup ne plus être punissable du tout. Et du coup, il a jab pour checker. Et voilà, et derrière, il a pu faire ce B qui tue relativement tôt quand même. Ouais. Et là, il avait bien une son B. J'ai appris cet après-midi qu'il y avait des takes sur Terry pour le B. Pourtant, il m'a montré. Genre, pour rendre invincible, genre, ça s'appelle le Coyote. Je sais pas s'il l'a fait. Et genre, ça. Ah, il est mort. Ouais, il est mort. Mais ouais, si tu charges vers le bas, effectivement, tu peux avoir ton B d'invincible de la même manière que les autres. Et de la même manière que les autres. FGC. Ouais, FGC. Il a des commandes spéciales pour plusieurs de ses coups. On va voir. J'ai pas l'impression qu'on ait énormément besoin ici. Heureusement, le jab up B ne connectera pas. Et on se retrouve avec quand même un sacré désavantage pour côté. Côté Thomas Switch. Merci. Ouais, et là, Puff, c'est très compliqué. La stock qui va peut-être pris sur ce B. Et ça va être l'égalisation au score, j'ai l'impression, pour nos deux joueurs. Et hop, c'est ce qu'on disait, c'est que les stocks vont partir de très vite des deux côtés. Parce qu'il y en a une qui va pouvoir avoir l'explosivité qu'on connaît de Puff, donc le fait de pouvoir mettre offstage très rapidement, pouvoir tuer très rapidement offstage, et ce reste qui n'est pas encore apparu, j'ai l'impression, mais qui peut apparaître à tout moment. Non, c'est pour moi. Mais du coup aussi la violence, tout simplement, de Terry qui tue extrêmement tôt et qui tue encore plus tôt un perso aussi léger que Jigglypuff. Et du coup, cette game qui reprend sur PS2, qui est un choix assez neutre, j'ai l'impression, pour ces deux-là. Peut-être moins d'edgeguard du côté du Terry. Je sais pas du tout. Moins d'edgeguard du côté du Terry, c'est l'avantage d'un terrain un peu plus grand. Malheureusement, par contre, ça veut dire aussi qu'on va devoir plus s'approcher de ce Puff. Et qu'on pourra peut-être potentiellement avoir un game plan un petit peu plus défensif. Malheureusement, pour l'instant, on se prend les coups, on se prend les options d'approche. Jusqu'à trouver ce backer. Ouais, et là, corner pressure, ça a l'air d'être pas très dur pour Puff de juste sauter au-dessus du Terry pour tout simplement annuler son avantage au corner et juste preset neutral. Et faut faire attention à ça. Terry en fait a que deux vraies options pour tenter de le punir. Faut vraiment arrêter de tenter de punir ce down B malheureusement. Ouais. Mais du coup, en corner pressure, si Puff a envie de passer au-dessus, Terry a que deux options, donc soit à faire un down air en prévision du premier jump, enfin d'un des premiers jumps, soit de tenter un gros up B, ce qui est plus que dangereux. La bonne tech. Et il a très bien tech ça aurait pu être la stock sur ça. Mais on aura quand même la trappe là-dessus, ouais. Early up B qui aurait peut-être marché, mais c'est pas le cas. Je crois qu'il a raté l'input et que s'il avait réussi l'input, il aurait pu. Peut-être. Parce que ça remonte un tout petit peu plus. En tout cas, quelques pourcents d'avance, ça ne durera pas. Juste là, se trouve un fer en reverse et on veut commencer à camper le ledge. Le Puff est vraiment à l'aise sur ce ledge. C'est très compliqué, on va peut-être en sortir. Ouais, il y avait le... C'est très fort du côté de Yu de trouver les solutions sur cet edgeguard qui est vraiment pas facile. Et on est de nouveau un peu event stock dans le neutral, ça va aller chercher de manière safe, j'ai l'impression, ça veut jouer plus patient. Ça se cherche. Thomas Switch a très peu envie d'approcher visiblement. Jusqu'à ce que le Terry se retrouve au-dessus. Power Smash. On se retrouve off stage. Encore une fois, on arrivera à s'en sortir
Avec un B, on va tenter un gros down air en drop down. Ça ne suffira pas, ça ne prendra pas la spike hitbox. Et on se retrouve à de très haut pourcent des deux côtés. Attention, bien entendu. Ah, cette option, est-ce que tu es OK? Non, tu ne l'es pas. Et la stock est partie très très vite hein, du côté du puff. Il va falloir trouver ce complexe retard avec magnifique backer. Et on est renouveau Even, c'est très compliqué. 120% au milieu du stage, sans rage, ça a tué. Waouh. Je pense que de deux côtés, ça va commencer à un peu stresser, à faire des options un peu bêtes. On va voir ce qu'il y en a bien. On va voir ce que ça va donner. Ça a En l'air. tout cas, on a 65%. On va vouloir tenter de revenir sur le stage un petit peu vite. Heureusement, le set de Dander aura été raté. On se fait shield slasher. Attention, on joue puff. On meurt dès que le shield est cassé. Power Jazer, la game est remontable mine de rien, mais ça va être très compliqué. La game est remontable parce que, effectivement, il y a beaucoup de moments où Thomas Switch avait réussi à reverse sur le ledge. Malheureusement, on se prendra ce up smash. Ce n'est pas fini encore. Il me semble que c'est BO5. On est d'accord que c'est BO5, hein? Ou le B aussi. Pardon? On est à 2, vous êtes à 2-1. Enfin, on écrit. Bah, juste on met les scores, c'est tout, on touche rien. Faut pas? Ah, ok, on touchera plus rien. D'accord. Ah ouais? Ah, c'est pour ça qu'il y avait déjà un 0. Ok, désolé. Ah. Excusez-nous, on savait pas. La technologie. Ok, ouais. On se fait des vieux os, j'ai l'impression. Putain, trop bien ça. Ouais, bah, J'ai plus besoin de bosser. et bah, tant mieux pour nous, écoute. Et on va sur HB. On va sur Holobation, on va vouloir probablement profiter de cette plateforme pour pouvoir camper dessous ou camper au-dessus. Peut-être un counter pick. On a un counter pick Claude du coup. Et ça risque d'être un peu cool, je trouve. J'aime bien Cloud. J'aime bien Claude. Le match-up a l'air Je bien. déteste l'affronter, hein, bien entendu. Mais, mais j'aime bien Claude. L'idée d'utiliser beaucoup plus de range du coup contre Terry. Attention cependant à ne pas se faire choper. Et cette fois-ci, l'edge guard est plutôt en faveur de Terry, hein, évidemment. Parce que Claude peut très vite mourir également. Et du coup, on va voir s'il arrive à bien s'adapter à ce Cloud. Et on est déjà sur une... Pour l'instant, ça ne s'apporte pas des masses, mais ça va commencer à trouver des petits jabs, des petits combos. Pas grand-chose, mais on met des petits pourcents. Passe par là. Et ça sonne bien, j'ai l'impression que c'est patient. Il y a Burst Option qui va être trouvé pour pouvoir... Malheureusement, on va se faire choper sur ce shield. Et on se retrouve à 110% avec une limite, ça peut très vite partir. Je crois qu'on est sur des pourcents où on aurait pu peut-être tenter un upper dans le B. Mais j'en suis pas sûr et dans tous les cas, les 30% auront été assurés car c'est Très bonne dash attack qui va ouvrir cette garde au Terry et ce smash va être trouvé sur une très bonne couverture. Et là, le side B, encore une fois, une très bonne couverture. Très bonne couverture, on a bien lu l'air dodge. Ça l'aura chopé, ça n'aura pas tué de très peu. Et on se retrouve du coup sur le shield avec un gros Power Geyser. Avec l'auto-turn. Hein. Non, pas sur le Power Geyser. Ah, c'était input, il l'avait prévu. Ouais, t'es obligé. J'ai bien vu alors de sa part. D'autant que je le sache, le Power Geyser, du coup, vu que t'es obligé de faire un quart arrière, puis un quart arrière, puis un quart avant, t'es obligé du coup de savoir où est-ce. Le down smash à tout frame, ok. C'est les panards de Terry, mais pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, on ne veut pas tuer un côté Claude 175%, mais on n'arrive pas à mettre ce dernier hit. Le down tilt mettra trop pour un combo. 184% encore. On peut toujours demander si le Claude est ok. On peut toujours demander si il a envie d'un gros Power Geyser dans sa tronche. Cet edge guard qui va fluctuer cette stock. Et du coup, avec pas tant de retard que ça, malgré tout, 32% seulement, et on va se prendre dans l'air. De donner Assassin qui va peut-être conclure ce set. A voir si le Cloud arrive à très bien tirer profit de sa reine pour sa dernière stock. En tout cas, Thomas Switch n'a pas abandonné, il est encore en train d'essayer de mettre des pourcents, il est encore en train d'essayer de tuer ce Cloud. On met un down tilt à nouveau, on essaye de le faire, ça ne passera pas, up smash, ça ne passera pas. On est en neutral, mais on ne peut pas lâcher la peau de ce Claude. Hein. Et ce up smash qui va toucher le weak, ça va pas tuer. Ça va peut-être déstabiliser et là on va trouver un down tilt. Et on chope le up smash, on a la limite, on est très rapide. On va pouvoir abuser de cette vitesse et de ce side B.
26% déjà, on va essayer de, du coup, de refaire ce qu'on a fait sur la fin de cette game, c'est-à-dire ne pas laisser le droit au Terry de toucher le sol. Et là, ça sent très mauvais pour le Terry qui se fait complètement bousiller en désavantage. Là, malheureusement, je crois qu'il a mal compris, il a pas capté que c'était un The Floor is Lava challenge. Et malheureusement pour lui, ça risque d'être fatal. À coup de faire un coup de back air. Power Jazer qui passe très très proche de son adversaire. Je sais pas trop ce que ça pouvait donner, je crois pas que ça puisse combo, même à ces pourcents. Mais en tout Non, cas, mais on ça sent des reste choses, bien. belle pari sur le fer. Et là, ça semble très très bon pour le Cloud qui va vouloir trouver ses parties, mais malheureusement, ça n'a pas trouvé. Et là, le désavantage offstage, on le sait très bien. Le donner Ça va très vite mourir. Attention, Paul. Ça va pas tuer. Est-ce que t'es ok? Ça ne tue pas. Il est encore ok. Mais Ce Jason celui-ci va qui va prendre le conclure kill. la stock. Et à 143%, le Terry y arrive. Bien joué à lui. Ouais, ils ont été 3-1 forts. pour Yu.